de la Mecque où il séjourne actuellement. Le président Macky Sall a pris part à une réunion de coordination du bureau de l'Union africaine portant sur l'état de l'intégration économique en saluant les efforts ayant conduit à la ZLECAf. Le chef de l'État a beaucoup insisté sur la nécessité de mettre en place des politiques d'accompagnement complémentaires dans des domaines comme les infrastructures ou encore la libre circulation des personnes et des biens. Les explications de nos envoyés spéciaux à la Mecque, Mamadou Belem et Oumar Nyinga. La réunion en mode virtuel est un cadre d'échange et de dialogue sur les enjeux liés à la marche du continent. Ce samedi, l'ordre du jour a porté sur l'état d'avancement de l'intégration économique. À ce niveau, le président Macky Sall a salué les efforts qui ont conduit à la mise en place de la zone de libre-échange continentale. Seulement, il y a lieu de mettre sur pied des politiques d'accompagnement complémentaires, comme l'intensification de la construction d'infrastructures, la mobilité des personnes et des biens étant indispensable à l'intégration. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de la promouvoir. Sur l'autre point, concernant la division du travail, le président de la République, Macky Sall, a souligné la nécessité d'optimiser l'agenda de l'Union africaine afin de permettre à l'organisation de se consacrer aux questions d'intérêt majeur. Sur la gestion de la Covid-19, le président Macky Sall a félicité son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, pour la qualité du rapport qu'il a présenté, tout en insistant sur l'urgence d'intensifier la cadence pour réduire la fracture vaccinale. Dans la vie de nos parlementaires, les députés se préparent pour le prochain marathon budgétaire pendant 3 jours. Les élus du peuple ont échangé sur les orientations budgétaires de la loi de finances 2022 estimée à près de 5 200 milliards de francs CFA. Plus de précision avec Ousmane Doye. Donner les orientations du budget 2022 avant le marathon budgétaire qui se déroulera à l'Assemblée nationale avec ces mêmes députés. Comprendre tenant et aboutissant de ce budget pour mieux défendre les priorités du peuple sénégalais. Un atout détaillé que tient ces députés à l'école de la répartition budgétaire. Une sincérité des chiffres qui rassure. Parce qu'il faut comprendre que ce qui est important dans un budget, c'est la sincérité dans ce qui est fait. Et nous avons noté simplement que cette année, il y a une hausse des recettes de 11,9%. Mais malgré après cette hausse aussi, au niveau des investissements, il y a eu aussi une augmentation de 10%. Ce qui veut dire que si on a plus de recettes, on investit. C'est pourquoi il faut dire, malgré la difficulté aujourd'hui qu'on a quand même noté, qu'on a connu de par le monde, parce qu'avec cette Covid, nous avons vu que l'économie mondiale a été éprouvée. Ça, il faut le dire, mais nos services ici au niveau du Sénégal ont tout fait avec les services du ministère des Finances pour quand même travailler à gérer ces équilibres. Du côté du ministre du Budget et des Finances, le temps est à la clarté et à la sincérité des chiffres pour mieux s'accommoder aux priorités de l'art. D'abord, par rapport à son chiffre, il est exactement de 5 199 milliards, exactement 5 200 milliards de francs CFA. Il a doublé en 10 ans. On l'a rappelé tout à l'heure, il a même plus que doublé en vérité, parce qu'on était, je crois, à 2400. Donc ça devait tourner autour de 4800 pour le faire doubler, mais on est à près de 5200 milliards. Deuxième élément, le déficit, il est continu à 4,8%. C'est vrai qu'on a connu des pics importants cette année en cours comme l'année dernière, bien sûr, donc avec des déficits beaucoup plus importants. Et nous, donc, nous sommes dans cette tendance baissière pour aller définitivement donc nous retrouver au déficit de 3% qui a été arrêté dans le cadre donc des accords de convergence et de surveillance multilatérale à l'horizon 2024, bien évidemment. C'est parti avec cette nouvelle loi de finances édition 2022 et il devra consolider sans nul doute les bases d'un progrès social et économique adossé sur les marqueurs du chef de l'État Macky Sall qui consiste à mettre jeunes et femmes au cœur des priorités dans l'exécution de tout projet ou programme gouvernemental. La
commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale a reçu le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, a présenté un projet de loi sur les activités pétrolières et gazières, un texte adopté qui va combler plusieurs insuffisances constatées dans le secteur. Il va favoriser l'émergence de sociétés ivoiriennes et l'emploi jeune. Jean-Luc Bambo. Quels sont les députés qui sont pour son adoption? C'est à l'unanimité que les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières ont adopté ce projet de loi relatif au contenu local dans les activités pétrolières et gazières. Il s'agit en fait de faire la promotion et l'utilisation de tout ce qui est local dans les activités pétrolières et gazières, à savoir la main-d'œuvre locale, les compétences locales, les biens locaux, les services locaux, les entreprises locales, les entreprises ivoiriennes. L'adoption d'une telle disposition est d'autant plus d'actualité que les opérations d'exploration pétrolière et gazière au large des côtes ivoiriennes ont commencé à porter leurs fruits. Nous avons annoncé et découvert donc un nouveau gisement très grand et donc le projet de loi justement arrive à point nommé et il va permettre à l'entreprise qui vient, l'entreprise italienne Eni, qui vient donc pour l'exploitation de ce gisement. Donc ce projet de loi va nous permettre de mettre en œuvre le contenu de ce projet, à savoir utiliser tout ce qui est local. Le non-respect des obligations liées au contenu local que prévoit ce projet de loi expose le contrevenant à des sanctions administratives comme la suspension ou le retrait d'agrément, en plus d'une amende allant de 500 000 francs CFA à 200 millions de francs CFA. Les acteurs du secteur ont quant à eux à compter de cette adoption 18 mois pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions. Et l'actualité nationale en politique est dominée par la naissance de ce nouveau parti, celui de Laurent Gbagbo. Ouverture ce samedi à Abidjan du congrès constitutif du PPA, le Parti des peuples africains. Une formation qui se veut l'instrument au service de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Pendant 2 jours, les congressistes vont réfléchir sur ce parti qui entend réunir la gauche ivoirienne. Alexis Ouedraogo. Il est 13h lorsque Laurent Gbagbo arrive ce samedi à l'Hôtel Ivoire pour le lancement officiel de son nouveau parti, le PAA, entendez Parti des peuples africains. Durant 48 heures, le parti va asseoir sa vision et se présenter au monde. Le président Laurent Gbagbo a décidé, le 9 août dernier, de faire don de sa personne en ouvrant une nouvelle page de l'histoire politique de notre pays, en portant sur les fonds baptismaux un nouvel instrument politique au service de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Venus soutenir ce lancement, plusieurs partis et organisations politiques de gauche, bien représentés à leur côté le RHDP, en bouche des mots-clés unité, fraternité. Avant nos différents partis, nous sommes d'abord tous des Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara, dans sa volonté affichée de raffermir ses liens avec son frère, le président Laurent Gbagbo, dans sa volonté affichée de renforcer la cohésion sociale, m'a donc demandé de conduire une délégation pour venir témoigner, pour venir apporter notre soutien à la création de ce nouveau parti. Le RHDP ne fera pas l'économie de sa relation avec le nouveau parti du président Laurent Gbagbo. La naissance de ce parti se veut outre mesure signe de la vitalité de la scène politique ivoirienne et de la dynamique de la démocratie dans le pays. Une chance pour le continent. L'âge moyen des Africains est autour de 25 ans. L'âge moyen des dirigeants africains est autour de 67 ans. Dans une sorte un peu de dialogue intergénérationnel, je suis venu vous dire, président Gbagbo, transmettez-nous l'essentiel que vous avez et faites en sorte qu'avec vos autres collègues, le président Ouattara, le président Bédié, mais les autres aussi, faites en sorte de laisser à cette Afrique l'essentiel de vous, débarrasser de vos erreurs, de manière à ce que vous allez nous laisser soit le meilleur de ce que vous avez. Transmettez-nous cela.
Pour le président du Congrès, c'est aujourd'hui le temps de passer à une autre étape, celle de construire. La cérémonie de clôture du dit Congrès est prévue ce dimanche à Abidjan. Pendant que leurs camarades sont à l'école, elles autres sont dans les rues en train de vendre des beignets et autres. Elles sont forcées, ces jeunes filles, à travailler malgré leur jeune âge pour contribuer aux besoins de la famille. Le travail des enfants, les jeunes filles premières victimes, un dossier de la rédaction réalisé par Immaculée Bawé Abalo et présenté par Clarisse Aticlé. À 10 ans, elle ne va pas à l'école. Depuis 1 an, elle vend du savon dans son quartier. Hola est obligée de vendre pour sa mère. Elle doit contribuer à subvenir aux besoins de sa famille. Comme Hola, on remarque ces filles en âge d'aller à l'école qui vaquent plutôt à d'autres travaux. Selon l'UNESCO, au Togo, 39% de filles ne sont pas scolarisées. Seules les jeunes filles continuent à travailler beaucoup dans ce domaine. Et aussi, c'est parce qu'on se dit, tout le monde va travailler aujourd'hui, aussi bien les hommes que les femmes. Donc, qui va garder les tout petits enfants à la maison? C'est aussi une des raisons qui font que la jeune fille continue de rester à la maison, surtout si elle n'arrive pas à réussir dans le système éducatif. On préfère vite la retirer pour qu'elle puisse assumer le rôle que normalement les parents sont supposés à faire. Pour une femme vraiment autonome, l'éducation est fondamentale. Pour certains acteurs qui travaillent sur le sujet, la commune peut aider à la scolarisation de la fille. Il faut qu'il y ait des budgets spécialement destinés à la promotion de la jeune fille. Il ne faut pas qu'on continue à parler de questions de jeunes filles, mais comme si c'est juste un slogan publicitaire. Non, il faut qu'on le traduise dans la réalité. Faire en sorte que vraiment les filles trouvent l'égalité de chance avec les hommes, avec les jeunes garçons, pour que chacun puisse bénéficier effectivement du soutien que le gouvernement fait. Il faut continuer à sensibiliser les parents qui sont encore un peu en retard. La scolarisation de la jeune fille togolaise est un enjeu de société, un enjeu économique aussi, d'où l'importance de la jeune fille à l'école.